Bonjour et bienvenue dans les Potinfos Weekly où je vous résume chaque dimanche l'essentiel de l'actualité de ces 7 derniers jours en moins de 5 minutes. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver. Voici donc l'actualité de cette semaine. Cette semaine a d'abord été marquée par la visite du président de la République française Emmanuel Macron en Angleterre. Celle-ci aura permis aux deux États de s'accorder sur plusieurs sujets, notamment la coordination de leur dissuasion nucléaire pour protéger l'Europe ou encore par l'engagement de la France à reprendre les personnes ayant réussi à traverser la Manche mais n'étant pas éligibles au droit d'asile au Royaume-Uni et pour Londres, l'accueil de celles qui peuvent y prétendre par le biais d'une procédure légale. Autre actualité internationale, il s'agit de la situation au Proche-Orient, à Gaza. Presque 2 ans après le début du conflit, le bilan humain est très lourd, 50 000 Gazaouis ont perdu la vie. Mais malgré cette tragédie, la guerre n'est pas prête de cesser. En effet, près de 800 personnes ont été tuées ces derniers jours en tentant de chercher de l'aide humanitaire. En France a été votée à l'Assemblée nationale l'adoption définitive de la loi du plomb qui prévoit d'autoriser l'utilisation de certains pesticides, jusqu'alors interdits, dangereux pour l'environnement et la santé. Toujours dans l'actualité, Elon Musk a créé en début de semaine un nouveau parti, le Parti de l'Amérique, un parti qui fait opposition à Donald Trump après de nombreuses tensions accentuées depuis le vote du budget états-unien. L'enjeu pour le moment n'est que symbolique mais pourrait prendre de l'ampleur lors des élections de mi-mandat prévues pour 2026. Ce parti mettra-t-il fin au bipartisme politique américain ? Cette rupture au sein des républicains bénéficiera-t-elle aux démocrates ? Retournons en France, où depuis peu Emmanuel Macron a la possibilité de redissoudre l'Assemblée nationale. En effet, il est possible pour le président de la République de dissoudre la Chambre parlementaire 1 an après les dernières élections législatives. Mais au fait, la dissolution est-elle une vraie stratégie politique ou un coup de poker ? Vous trouverez toutes les réponses à ces questions dans ma vidéo que je vous mets en haut de l'écran et dans la description. L'actualité, c'est aussi l'accord signé entre la métropole et la Nouvelle-Calédonie. Rappelez-vous, de nombreuses émeutes avaient eu lieu pour contester le référendum à propos de l'indépendance de la Calédonie. Ainsi cet accord prévoit de faire de ce dernier un État qui sera associé à la France, mais qui aura sa propre indépendance en termes de sécurité et de négociations internationales. Toutefois cet accord suscite de nombreuses réactions, qu'elles soient en sa faveur ou d'opposition. Demain aura lieu la fête nationale française. C'est l'occasion de découvrir les vraies origines de cette cérémonie du 14 juillet, qui je vous propose dans une de mes vidéos que je vous joins également en haut de l'écran et dans la description. Dernière actualité de la semaine, ce sont les incendies qui se sont déclarés dans le sud de la France. Plusieurs centaines d'hectares ont été ravagés. Aujourd'hui, les pompiers ont réussi à canaliser les incendies. Je tiens d'ailleurs à remercier l'ensemble des pompiers, sapeurs-pompiers et sapeurs-pompiers volontaires et jeunes sapeurs-pompiers pour leur bravoure quotidienne. Et voilà pour les Potinfos Weekly. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est super rapide à faire et ça me fera plaisir et m'encouragera à proposer des contenus sur la plateforme. N'hésitez pas non plus à liker et partager la vidéo. Et on se dit à dimanche prochain si on veut bien.